Bonjour, je suis Christophe Filbou, vous êtes sur ma chaîne Chris Filmmaker et aujourd'hui je vais vous parler de la BMP-CC 4K. Juste après ça. Dans la boîte de la BMP-CC 4K, nous avons une licence DaVinci Resolve, le manuel d'utilisation que je vous conseille de lire car il est très complet et donne pas mal d'astuces sur l'utilisation de la BMP-CC. Nous avons un câble d'alimentation, une seule batterie et le boîtier. Le boîtier nu est plutôt léger, il est en plastique, le tout donne une impression de robustesse. À l'arrière, vous avez un super écran de 5 pouces rétro-éclairé qui offre un vrai confort pour visualiser vos images. Le boîtier nu est plutôt équilibré, mais avec un rig, un disque dur SSD, les câbles, ça commence à être un peu lourd. Le boîtier n'est pas stabilisé, donc pour des images fluides, il faudra forcément filmer avec un stabilisateur ou des objectifs stabilisés. En gros, quand il n'y a pas de stabilisateur ou d'objectif stabilisé, ça tremble, et ça tremble beaucoup. Vous allez filmer en RAW, en 4K 12 bits ou en Apple ProRes 4:2 en 60 images par seconde. La BMP-CC encode des formats professionnels qui nécessitent des moyens de stockage avec une vitesse d'écriture très élevée. J'ai acheté un SSD 500 Go pour être vraiment tranquille. Le gros problème de la BMP-CC, c'est la batterie. Filmer en RAW 12 bits, ça consomme beaucoup d'énergie. Le boîtier chauffe, il y a un ventilateur qui est plutôt silencieux, mais clairement vous ne pourrez pas tenir avec une seule batterie. Là aussi, il faudra acheter 2 ou 3 batteries supplémentaires pour être tranquille. Les deux forces de la BMP-CC, 1. Sa capacité à filmer dans les conditions d'éclairage très faibles, tout en gardant une belle palette de couleurs, une grande netteté, sans trop de grains visibles. Deuxième force, c'est la capacité de la BMP-CC de filmer en RAW compressé, 12 bits, en 4K, en UHD, en 60 fps. C'est tout simplement magnifique. C'est net et l'étalonnage des couleurs est un vrai plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Je ferai certainement d'autres vidéos pour expliquer plus en détail mes paramètres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.